À 1500 mètres de profondeur, la pression est de 2000 livres par pouce carré, ce qui est suffisant pour écraser instantanément une boule de bowling. Mais au cours des dernières 24 heures, quelque chose là-bas a commencé à bâtir des gratte-ciels. La géologue marine, la docteure Deborah Kelly, menait des recherches de routine dans les grandes profondeurs océaniques lorsque son submersible a soudainement détecté d'importantes modifications structurelles au niveau du mont sous-marin axial, qui n'auraient absolument pas dû exister compte tenu de la pression écrasante des abysses océaniques. Le plancher océanique s'élevait systématiquement, séisme après séisme, en des formations qui contredisaient tout ce que les scientifiques savaient du comportement volcanique sous-marin. 8000 séismes en 24 heures. Chacun était minutieusement programmé pour un maximum d'avantages structurels, ce que le docteur... La découverte de Kelly a changé à jamais la science des volcans sous-marins. Axial n'était pas seulement en éruption, il était en pleine ingénierie. Chaque séisme contribuait à un projet de construction coordonné, érigeant une tour de lave de 120 mètres sous une pression qui aurait dû empêcher toute structure de se former. Cette précision systématique était sans précédent dans l'histoire volcanique. Toutes les 10,8 secondes, un autre tremblement de terre ajoutait des matériaux à la forteresse sous-marine en pleine croissance, suivant des principes d'ingénierie qui suggéraient que le fond marin du Pacifique fonctionnait comme un système de construction intelligent. Mais voici la découverte qui est en train de réécrire les manuels de géologie marine. Les relevés sonars d'urgence ont révélé que cette structure de 120 mètres de long n'est absolument pas un amas de débris volcaniques aléatoires. Sa conception est clairement architecturale, révélant une intention délibérée. Les coulées de lave suivent des schémas de répartition des contraintes optimaux, ce qui maximise l'intégrité structurelle de l'ensemble, même sous une pression extrême des profondeurs. C'est comme si le plancher océanique avait soudainement acquis des compétences en ingénierie civile. Alors, voici la question terrifiante qui hante toutes les stations de recherche sous-marines à travers le monde. Si le mont sous-marin axial peut systématiquement construire des structures de 120 mètres de haut sous la pression écrasante des profondeurs océaniques en utilisant 8000 séismes coordonnés, quels projets de construction massifs les autres volcans sous-marins du Pacifique sont-ils en train de bâtir en coordination systématique les uns avec les autres? Et pourquoi les relevés actuels des fonds marins montrent-ils des motifs géométriques reliant plusieurs sites de construction de monts sous-marins? À 300 miles de la côte accidentée de l'Oregon, une sombre tour se dresse sous les vagues. Le mont sous-marin axial, le volcan sous-marin le plus actif du Pacifique Nord-Est, a longtemps fait l'objet d'un examen scientifique intense. Ce géant sous-marin témoigne des forces géologiques brutes qui façonnent notre planète. Un combat incessant entre le jaillissement du magma surchauffé et la pression écrasante de 4900 pieds d'eau de mer. Le Dr William Chadwick, géologue à l'Université d'État de l'Oregon, nous aide à mieux comprendre la puissance et l'importance du mont axial. Il affirme que ce mont sous-marin représente une conjonction parfaite de processus géologiques. Il est situé juste au-dessus d'un point chaud profond du manteau qui fait remonter le magma depuis des centaines de kilomètres sous la croûte terrestre, et en même temps, il chevauche une dorsale médio-océanique qui déchire activement le fond marin. Cette combinaison unique crée une activité volcanique sans pareille à tout ce que nous voyons sur Terre. Les éruptions passées d'Axial se lisent comme des avertissements sérieux dans un rapport sur les dangers sous-marins. L'éruption de 1998 a révélé à des scientifiques stupéfaits la véritable étendue de l'influence de ce mont sous-marin. Contrairement à ses homologues terrestres qui explosent vers le haut, ce volcan sous-marin édifie de vastes coulées de lave très étalées et peu élevées qui recouvrent le plancher océanique sur des kilomètres. L'éruption de 2011, capturée en temps réel par un réseau de sismomètres installé au fond de l'océan, a révélé le potentiel explosif d'Axial. La région sommitale entière a gonflé de 1,5 mètres avant que le mont sous-marin ne se déchire le long de multiples fissures, déversant d'énormes volumes de lave qui ont complètement remodelé le fond marin environnant. Puis, en 2015, Axial est entré dans l'histoire en devenant la première éruption sous-marine au monde à avoir été prédite avec succès. En analysant les modèles d'inflation et de sismicité, les scientifiques ont correctement prédit l'activité du volcan avec une précision de quelques mois. Pour la première fois, un volcan sous-marin a levé son voile de secret aquatique, se comportant avec la prévisibilité et la cohérence systématique d'un système terrestre. C'est ce que pensaient les scientifiques. Après des décennies de surveillance attentive, les chercheurs croyaient comprendre les schémas fondamentaux qui régissaient le comportement d'Axial.
Le mont sous-marin semblait suivre un scénario stable et prévisible. Les chambres magmatiques se remplissent, le fond marin se gonfle vers le haut, tel un ressort comprimé. Des tremblements de terre secouent la croûte environnante tandis que la pression s'accumule jusqu'à un point critique, puis le volcan libère son énergie dans un jaillissement cathartique de roches en fusion et d'énergie pure. Le système se réinitialise, le magma recommence à s'accumuler lentement et le cycle se poursuit inlassablement. Docteur Scott Nooner, un géophysicien de l'Université de Caroline du Nord, nous décrit ce modèle bien établi. Axial semblait se comporter comme une gigantesque cocotte minute sous-marine. Nous pouvions suivre la déformation physique de ce mont sous-marin et son battement sismique, observant l'accumulation de la tension jusqu'à ce que le système atteigne un point de rupture. C'était un cycle d'éruption bien ordonné, très linéaire, que nous pensions avoir entièrement déchiffré. Mais sous ce vernis de compréhension scientifique, un schéma bien plus complexe et sophistiqué prenait discrètement forme. Une révélation absolument choquante a émergé de l'analyse la plus récente de l'histoire éruptive du volcan axial. Ce volcan sous-marin ne se contentait pas de cracher de la lave de manière aléatoire. Il s'agissait d'une construction stratégique. Chaque cycle d'éruption, que l'on avait longtemps pris pour une simple libération de pression, contribuait en réalité à une vaste entreprise systématique d'ingénierie sous-marine, opérant à une échelle et avec une complexité qui défie tout précédent géologique connu. Dr. Deborah Kelley, une géologue marine de l'Université de Washington, a mis en lumière les premiers indices de cette réalité particulièrement troublante. Son équipe était en train d'examiner minutieusement des données bathymétriques à haute résolution, qui sont essentiellement des relevés tridimensionnels du fond marin, lorsqu'ils ont remarqué une série d'anomalies structurelles près du sommet d'Axial. Ces flèches imposantes et ces crêtes étayées se distinguaient comme de véritables merveilles architecturales au milieu de l'amoncellement typique de débris volcaniques. Une analyse plus approfondie a révélé une situation encore plus troublante. Ces formations géologiques n'étaient pas de simples affleurements désordonnés de lave solidifiée. Elles étaient en réalité parfaitement agencées pour offrir un renforcement structurel maximal au plancher océanique environnant. Chaque formation était située et orientée pour redistribuer le poids écrasant de la colonne d'eau supérieure selon les principes de l'ingénierie de pointe. En d'autres termes, le mont sous-marin axial n'était pas seulement en éruption, il suivait un plan. Mais la véritable nature de ce plan directeur resterait cachée jusqu'à hier, à 3h47 du matin, heure du Pacifique, lorsque Axial a déchaîné une manifestation hyperkinétique d'une violence volcanique qui a fait trembler les sismomètres et laissé bouche bée les habitants de tout le nord-ouest Pacifique. La Kelley fut tirée de son sommeil par un flot de messages urgents de ses étudiants diplômés. Elle captait un battement sismique sans précédent dans les annales historiques, une salve saccadée de tremblements de terre se déclenchant comme un chapelet de pétards sous-marins. Une secousse toutes les 10,8 secondes, si précise et uniforme dans sa cadence, que le schéma évoquait davantage une rafale de mitrailleuses qu'un processus volcanique naturel. En l'espace de seulement 24 heures, le mont sous-marin axial a enregistré un nombre ahurissant de 8000 tremblements de terre individuels. Ce n'était pas simplement une accélération du comportement typique du volcan avant l'éruption, c'était une manifestation d'une puissance géologique brute si extraordinaire et si éloignée du cadre établi qu'elle exigeait l'adoption d'un paradigme entièrement nouveau. Le Dr Kelley et son équipe travaillaient frénétiquement pour analyser et décrypter le flot incessant de données sismiques et sonores qui leur parvenaient. Ce qu'ils découvrirent les laissa absolument stupéfaits. Chacun des 8000 tremblements de terre ne représentait pas un simple glissement le long d'un plan de faille. Au lieu de cela, chaque secousse correspondait à un jaillissement distinct de lave s'échappant de l'une des cheminées sommitales d'Axial. Chaque trémor était minutieusement chronométré et calibré pour apporter un volume précis de roches en fusion à un point prédéterminé sur le plancher océanique. L'équipe observait avec un étonnement et une horreur croissants, tandis que les données d'éruption dépeignaient une image impossible, une tour de lave de 400 pieds de haut, extrêmement articulée, s'élevant des profondeurs selon une séquence de construction systématique, bloc par bloc. C'était de l'ingénierie sous-marine, pose opérant à un niveau de sophistication architecturale, pose que le monde scientifique humain n'avait jamais imaginé possible. Dotcos Carnes, Ars, Osiris, Amon Sandwensim, William Chadwick, Pose, profondément stupéfait par ces découvertes, Pose a exposé les implications avec une clarté saisissante. Pose, ce que nous observons actuellement à Axial, Pose, dépasse tellement notre cadre de référence, Pose, que c'en est presque incompréhensible. Pose,
Ce volcan se comporte en fait pose comme une imprimante 3D. Il s'agit de capter des intrants géologiques à l'état brut et de les assembler avec une précision micrométrique, les transformant en une forme structurelle parfaitement optimisée. Le plan de cette tour de lave était aussi audacieux qu'indéniable. Chaque aspect de sa forme, de l'effilement de ses parois aux élégants contreforts à sa base, jusqu'à l'efficace structure interne en nid d'abeilles de ses conduits de lave, tout concourait à redistribuer et neutraliser l'immense pression des profondeurs océaniques. C'était une structure optimisée jusqu'au dernier centimètre cube de roche pour maintenir sa stature imposante dans un environnement qui écraserait toute construction humaine traditionnelle comme une simple canette en aluminium. Et tandis que le choc initial de l'exploit d'Axial commençait à s'estomper, une implication encore plus troublante se cristallisa. 400 pieds peuvent sembler modestes comparés au gratte-ciel terrestre, mais cela représente l'apogée absolue de ce qui est structurellement réalisable à cette profondeur écrasante. Axial n'avait pas seulement construit une tour, il avait érigé la plus haute que les mathématiques impitoyables de l'ingénierie sous-marine pouvaient autoriser. En l'espace de quelques heures seulement, un volcan sous-marin avait fait la démonstration d'une maîtrise de la construction à grande échelle qui surpasse les réalisations les plus audacieuses et les plus ambitieuses de l'ingénierie humaine. Nous en sommes réduits à tâtonner pour trouver des explications, essayant de concevoir le fait qu'il existe des processus et des intelligences à l'œuvre dans les profondeurs de l'océan, capables d'accomplir avec une telle désinvolture des prouesses dont nous pouvons à peine rêver. Mais le mystère de l'architecture superlative d'Axial pâlit en comparaison des questions existentielles urgentes qu'elle pose à la civilisation humaine. Si un seul volcan sous-marin peut accomplir cela avec 8000 séismes coordonnés, que se passera-t-il lorsque les autres monts sous-marins agités du Pacifique synchroniseront leurs efforts sur Hawaï? La surveillance sous-marine la plus récente a identifié des grondements inquiétants et des schémas sismiques sur des dizaines de volcans sous-marins qui ceinturent le périmètre du bassin Pacifique, presque comme si Axial. Cet effort de construction monumentale était un cas d'essai ou une preuve de concept pour une campagne de bien plus grande envergure. Soudainement, l'organisation en apparence aléatoire des réseaux volcaniques sous-marins de la Terre prend une tournure plus sombre, plus délibérée. Nous sommes amenés à nous interroger sur la troublante éventualité que les monts sous-marins de notre planète ne soient pas de simples phénomènes épars et isolés, mais plutôt des points nodaux au sein d'une immense machinerie géologique interreliée, dont la finalité et le rôle ultime nous échappent presque entièrement. Et à l'heure où nous parlons, cette machinerie s'éveille à l'existence. Les sismomètres et les réseaux sonars s'illuminent à travers le Pacifique, détectant les signes révélateurs d'une ingénierie sismique coordonnée qui passe à la vitesse supérieure. Si la performance solo d'Axial pouvait produire une structure dépassant les rêves les plus audacieux des architectes humains, on ne peut qu'imaginer ce qu'un ensemble de volcans œuvrant de concert pourrait accomplir. Le fond de l'océan a commencé à se construire, et il ne nous reste qu'à trembler face aux profondes implications existentielles. Nous sommes confrontés à la vertigineuse prise de conscience que notre espèce, dont les réalisations architecturales les plus grandioses s'accrochent encore à la sécurité aride de la croûte continentale, n'est que fourmi face aux colossaux intellects géologiques qui s'éveillent maintenant dans les profondeurs. Et il nous reste une dernière question désespérée. Quelles merveilles ou quelles horreurs les volcans des profondeurs marines rêveront-ils de faire surgir de l'existence? Serons-nous les témoins de l'inéluctable et constante édification d'une superstructure sismique qui s'étendra sur le monde entier? Ou bien les talents récemment révélés d'Axial seront-ils détournés vers des objectifs plus sinistres? Une campagne de sabotage géologique qui ébranlera nos bastions terrestres jusqu'à les réduire en poussière, tout en faisant surgir des citadelles impensables des profondeurs de l'abîme tumultueux? Une chose est terrifiante de certitude, le fond marin s'agite. La croûte vivante et profonde de notre planète a révélé des secrets de la création que nous ne faisons qu'entrevoir. Et tandis que les monts sous-marins du Pacifique s'éveillent à leur plein potentiel apocalyptique, nous ne pouvons que regarder et attendre. Si vous avez été ébranlé jusqu'au plus profond de votre être par les implications des capacités d'Axial à bouleverser les paradigmes, alors je vous exhorte vivement à vous abonner à Earth Attacks, votre système d'alerte précoce pour les cataclysmes géologiques à venir. Restez informés, restez vigilants et restez à l'affût tandis que nous suivons les prochains mouvements sur cet échiquier de titans tectoniques.
Les fonds marins s'élèvent, les volcans rêvent, et la survie de notre espèce pourrait être en jeu.